Chanter dans l'esprit, c'est source de consolation. Ça fait du bien. Jésus dit à Louisa qu'il n'aime pas quand on fait de la triangulation. Il dit, maintenant vous n'avez pas besoin de rien pour aller à moi. Pas d'intermédiaire. C'est un enseignement du livre 11 qui est très très important. Pas d'intermédiaire, je suis là, je me donne. Et nous, on est pauvres, hein, on aime bien, là, vous voyez, un peu d'onction, les choses sensibles. Jésus privait Louisa de sa présence sensible parce qu'il lui disait, ma présence sensible t'empêche de t'abandonner dans ma divine volonté. Quand la prière est fervente, dit Jésus, c'est de l'encens mais avec de la fumée, ça pique les yeux. Tandis que quand c'est froid, ça brûle davantage. Là, il n'y a rien. C'est froid, c'est sec, ta prière. Et là, c'est l'encens sans fumée. Vous voyez ? Et nous, on a besoin de la chaleur du groupe aussi. On n'est pas bien, on va pouvoir se partager, parler. Et Jésus, là, il préfère qu'on prenne sa vie. Tout ce qui nous arrive. Une fois qu'on a fait l'échange de volonté, l'échange de vie, tout ce qui nous arrive vient de Jésus. Tout. Mais oui. Merci Seigneur, qui nous apprend et qui sait que nous sommes, il sait de quoi nous sommes faits, hein, dit le psaume. Alors on va continuer un petit peu, puis après on va faire un temps de questions-réponses. D'abord un texte du 14 janvier 1924, en lien avec ce que nous disions. Je méditais sur le mystère de la flagellation en compatissant avec mon doux Jésus qui, au milieu d'ennemis, fut brutalisé, dévêtu et roué de coups. Sortant de mon intérieur dans l'état où il se trouvait pendant la flagellation, mon aimable Jésus me dit « Ma fille, veux-tu savoir pourquoi j'étais dévêtu lorsqu'on me flagella ?
Dans chaque mystère de ma passion, je m'occupais d'abord de réparer la séparation entre la volonté humaine et la volonté divine, et ensuite de réparer les offenses découlant de cette séparation. La séparation qu'il y a eu après le péché originel, qui nous a livrés à nous-mêmes et à notre volonté. Louisa s'occupe de réparer, comme Jésus le fait. Réparer la séparation entre la volonté humaine et la volonté divine. Et ensuite, de réparer les offenses découlant de cette séparation. Lorsque, au Jardin d'Éden, l'homme brisa les liens qui unissaient sa volonté à la volonté suprême. Parce que Jésus explique à Louisa dans un autre endroit que la volonté humaine n'était pas faite pour être sans la divine volonté. Elle était comme un verre, un vase, qui était faite pour contenir la divine volonté, qui devait œuvrer. Vous voyez, on n'est pas fait pour vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Bon, maintenant, on a la grâce du baptême qui se déploie, qu'on a déployé en mode humain par la sainteté humaine, l'exercice des vertus. Vous êtes d'accord? Bon, mais maintenant, Jésus va nous donner pour qu'on puisse faire des actes divins et arriver à une sainteté divine. Bon, alors, mais là, lorsqu'au Jardin d'Éden, comme l'homme brisa les liens qui unissaient sa volonté à la volonté suprême, il se dévêtit du vêtement royal de ma volonté pour se vêtir des misérables haillons de sa volonté. Tant que nous faisons notre volonté, on est d'abord dans un labyrinthe, dit Jésus. On est vêtu de haillons et tout est très difficile. Tant que c'est notre volonté humaine qui tient les rênes, qui ne laisse pas la priorité à la divine volonté, dans tout ce que nous faisons, elle veut être la première. Elle veut être le moteur. Elle veut être celle qui est actrice, spectatrice, transformante. Elle attend que nous l'invitions partout, tout le temps. Parce que même dans notre vie chrétienne, bon, on a essayé de faire la volonté de Dieu. C'est déjà un bon pas, dit Jésus. Hein, c'est les bases pour être chrétien, faire la volonté de Dieu. Mais Jésus, il dit ça, c'est bien, on l'a fait. Les saints l'ont fait. Maintenant, il veut que la divine volonté soit œuvrante, régnante, c'est-à-dire que nous lui laissions tout. Que nous l'invitions dans chacun de nos petits actes. Jésus dit, allumez le feu, allez chercher des fleurs à ma mère, comme je le faisais à Nazareth, dans la maison. Travailler avec Saint Joseph, ben pour vous, ça sera allumer le mixeur, je ne sais pas moi, ou le micro-ondes, des choses qu'il n'avait pas, ou balayer, passer l'aspirateur, aller au marché, conduire la voiture. Vous voyez, c'est une attention constante. C'est ça qu'il faut demander au Saint-Esprit. Pour que tous nos actes humains deviennent des actes divins. Et faire des réparations divines. Faire, regarde ce que je fais et fais comme moi, dit Jésus à Louisa. Il se dévêtit du vêtement royal de ma volonté pour se vêtir des misérables haillons de la volonté humaine, faible, inconstante et impropre à accomplir quelque chose de bon. C'est le 14 janvier, tome 16, volume 16, 14 janvier 1924. Oui, que je vous invite à méditer. Et vous méditez ça dans la prière. Je connais un frère moine, ermite, il me dit, je lis Louisa et je dis, je vous salue, je lis Louisa et je médite, je reste dans le silence. Je continue à lire et je reste dans le silence. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut lire.
Alors, je continue. Ayons de la faible, inconstante, impropre à accomplir quelque chose de bon. Ma volonté était un doux enchantement pour lui, pour Adam. Elle le gardait absorbé dans une très douce lumière, lui faisant connaître uniquement son Dieu, de qui provenait et qui lui donnait d'innombrables bienfaits. Il était tellement absorbé par tant de générosité de la part de son Dieu qu'il n'avait aucune pensée pour lui-même. Ça, il faut y arriver. Ah ben non, mais oui, mais vous allez voir. Jésus dit dans le livre 11 aussi que les réflexions personnelles replient l'âme sur elle-même, la rapetissent. Ne pensez plus à vous. Ne pensez plus à vous. Pensez à lui. Il s'occupera de vous. Oh, comme il était heureux, et comme la divinité se délectait en lui, octroyant des particules de son être, autant qu'une créature pouvait recevoir, afin qu'il devienne semblable à lui. Vous voyez, tout ce qu'on a vu. Comme il était heureux, il ne s'occupait que de Dieu. Adam, c'est ça vers qui et vers quoi nous tendons. Il s'occupait que de Dieu. Dieu le contentait, l'enchantait, lui donnait des choses, des particules de son être, autant qu'une créature pouvait en recevoir, afin qu'il devienne semblable à lui. Aussi, dès que l'homme brisa l'union de notre volonté avec la sienne, il perdit son vêtement royal. Il s'est retrouvé nu. Ils ont pris conscience qu'ils étaient nus. Ils étaient nus de quoi? Ils avaient perdu la divine volonté. La vie divine, les attributs divins, tout. On était réduit à zéro, sans Dieu. Mais on pouvait vivre une vie sans Dieu. On pouvait recommencer, et Dieu va recommencer. Dans Disposition, je ne sais pas si vous avez écouté, eh bien, dans le deuxième, Dieu va commencer on voit Abel va offrir aussi ses prémices, Caïn aussi, bon, voilà, et puis voilà, ils étaient agriculteurs, l'autre était pasteur, et ils vont commencer à trouver des chemins pour aller vers Dieu, pour se rapprocher de Dieu. Ça va commencer là. Et puis ça va être après les spiritualités, tout ça qui vont, tout va être des chemins pour se rapprocher de Dieu, faire des choses. Ça sera les sacrifices des agneaux dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, là, ça y est, Jésus récapitulera tous les sacrifices, mais on va quand même faire des choses, des offrandes, des neuvaines, des pèlerinages, voilà, pour nous rapprocher de Dieu. On a les sacrements, tout ça, c'est pour nous rapprocher de Dieu, vous voyez, jusqu'à la divine volonté qui va nous dire, là, maintenant je suis là. Parce que ce qu'il veut nous redonner, c'est l'inséparabilité. Comme Adam, Dieu et l'homme étaient inséparables. Dans la divine volonté, on fait nos actes avec lui, vous voyez, on commence à être avec lui. Là où il est, nous sommes. La divine volonté est une machine à remonter le temps. On peut aller à Gethsémanée, on peut aller à la croix, on peut aller à la résurrection, on peut aller au moment de la naissance, on peut se mettre dans le sein de Marie avec Jésus quand il était là pendant 9 mois, pour le consoler, pour l'accueillir. On peut aller dans sa passion, essuyer l'intention. Hier, je parlais avec le Père Jean-Baptiste, c'est l'intention. C'est pas qu'on va se raisonner. Non, c'est contemplatif. C'est l'intention. Tiens, Jésus, je marche là. Mais tiens, je prends tes pas pour rejoindre les pas de tous les hommes et qu'ils marchent vers toi. Voilà, c'est tout. Puis après, vous continuez à faire ce que vous avez à faire. Faites votre prière. Oh Jésus, tiens, je te rejoins dans tous les tabernacles. Je viens te consoler, être avec toi, te dire je t'aime pour chaque ingratitude que tu as reçue des hommes dans tous les tabernacles de toutes les églises où ils rentrent, ils sortent, ils s'en fichent, ils disent pas bonjour à Jésus, il est là. Ils ne savent même pas qu'il est là d'ailleurs. Cette souffrance, vous imaginez cet amour infini de Jésus qui voit ses enfants défiler devant lui comme ça et qui s'en fiche complètement. C'est terrible.
Imaginez-vous que quelqu'un rentre, vos fils, vos enfants qui rentrent chez vous dans votre maison, ils mangent, ils se servent dans le frigo, ils te crient dessus, ils te demandent de l'argent, et puis ils te mentent, et puis il s'en va, il sort, ils amènent des amis, ils foutent le pastis partout, laissent la maison tout dégueulasse, tu vois, et toi tu dis rien, tu subis tout ça, tu subis tout ça, tu dis rien, tu subis, tu subis, tu subis, tu es crucifié, tu subis. Vous voyez? Quelle souffrance, mais ça c'est rien en comparaison de la souffrance de Jésus, ce qu'on lui fait subir. Vous voyez? Donc voilà ce qui se passe. Mais voilà cet enchantement, hein, ce regardant aussi, dès que l'homme brisa l'union de notre volonté avec la sienne, il perdit son vêtement royal. De même que l'enchantement, la lumière et le bonheur, se regardant dans la lumière de ma volonté, sans l'enchantement qu'il absorbait, il en arriva à se connaître lui-même et il se sentit gêné et craintif devant Dieu. Ce qui n'était pas arrivé avant ça. Sa nature ressentit le froid de sa nudité et le besoin vital de se couvrir, alors que notre volonté le gardait dans le havre de l'immense bonheur. Sa volonté le plaça dans celui des misères. Avant sa chute, notre volonté était tout pour lui. En elle, il trouvait tout. Il était juste que, étant sorti de notre volonté et vivant en elle comme notre tendre enfant, notre volonté satisfasse tous ses besoins. Par contre, en voulant vivre dans sa propre volonté, pensons à nous, il eut besoin de tout. C'est là qu'on commence à prier d'ailleurs. La prière commence avec la carence. La prière a commencé quand l'homme est sorti de la volonté de Dieu. On a prié pour demander la protection, on a prié pour demander du pain, on a prié pour demander la force, vous voyez? Et oui, la prière de demande, hein, dont Jésus nous parle, c'est ça. On prie parce qu'il nous manque, on a besoin, on est pauvre. Mais avant, on ne priait pas, on avait tout. Il avait tout, Adam, il n'avait rien à demander. Seulement, il agissait avec Dieu et il dominait sur toute la création. Par contre, en voulant vivre dans sa propre volonté, il eut besoin de tout, car la volonté humaine n'avait pas la capacité de pourvoir à tous ses besoins. Ben non. Elle ne contient pas en elle la fontaine du bien. Ainsi, il fut forcé de se procurer les choses nécessaires à la vie à travers des tribulations. Il faut lutter, travailler, gagner, étudier. Vois-tu ce que signifie ne pas être uni à notre volonté? Ah, maintenant, on va être uni à la volonté de Dieu, vous allez faire le choix. Mais ça va vous demander des morts et des abandons. Mais c'est ce qu'a fait Jésus. On va vivre la passion, mais avec une grande liberté, avec un grand bonheur. Même la souffrance va devenir un bonheur. Vous voyez jusqu'où ça va, ça? Parce que maintenant, on n'est plus unis à la volonté, donc on va devoir s'abandonner, comme Jésus dans les mains du Père, et on va s'abandonner sur la croix. Notre forme de vie divine, notre forme d'être ici-bas sur terre sera toujours une ressemblance au crucifié, tant qu'on vivra sur terre. Il n'y a pas d'autre chemin qui conduit au Père. Il n'y a pas d'autre commandement que prendre la croix et suivre Jésus. Ça, c'est très important, donc ça ne sert à rien. Et on ne souffre plus, il vaut mieux s'abandonner. Si vous vous abandonnez, déjà vous ressuscitez. Et maintenant, avec le don de la divine volonté, regardez la vie de Louisa. Bon, elle, c'est particulier, elle est la première. Mais à personne, la croix reste vie et la vie reste la croix.
Mais maintenant, on sait que en m'abandonnant, je vais non seulement m'abandonner, mais aussi je vais trouver le chemin de faire ce que fait Jésus, de réparer avec lui, de vivre avec lui, et il va me faire vivre d'une manière ou d'une autre, chacun selon notre vie, va me partager les grâces de sa passion. Voyez ? Mais aussi les grâces de sa résurrection. Et on n'est plus dans la même dynamique qu'avant, que dès qu'il y a quelque chose qui arrive, Seigneur, libère-moi, ça va pas. Vous voyez ? Ou on pleure, la prière de demande, on demande tout de suite. Dans la divine volonté, il n'y a pas de prière de demande, dit Jésus, dans un volume 17, je crois. On ne prie pas pour demander, même pour les autres. Prie pour moi, hein ? Oh oui, bien sûr. Hein ? On va beaucoup prier pour toi. Voyez ? Dans la divine volonté, il n'y a pas ça. C'est difficile à intégrer, là. Ça va choquer. Hein. On va dire, le Père, là, il nous dit des choses. C'est pas moi qui dis ça, c'est Jésus. Il n'y a pas de prière de demande. Pourquoi ? Mais parce que vous priez tout le temps. Si vous avez choisi de faire ce que fait Jésus, est-ce que Jésus va prier plus pour Emmanuel que pour Irène ou que pour Pierre ? Il va plus prier pour l'un ou l'autre, vous croyez ? Ben non. Il a donné tout. Maintenant, vous savez que vous avez tout. Qu'est-ce qui vous manque ? Rien. Il ne peut rien nous manquer dans la divine volonté. Que je sois bien portant, malade, riche, pauvre. Dieu veut, je le veux. Ah, ça simplifie la vie, hein. Il y a une guerre, il y a une guerre. Je sais que Dieu l'a voulu. Ah ben bien sûr. Hein ? Ben bien sûr, on l'a vu ce matin, c'est une des dispositions qui prépare. Alors, il faut comprendre que, déjà Benoît XVI le disait ça, que les châtiments hier dans l'Ancien Testament comme aujourd'hui sont des manifestations de la miséricorde de Dieu. Dieu nous rejoint par les châtiments. Tout doit s'équilibrer dans la divine volonté. La justice et la miséricorde, dit Jésus, alléluia. Donc, si l'homme fait la volonté de Dieu, la miséricorde va dominer. Si l'homme ne fait pas la volonté de Dieu, c'est la justice qui va dominer, parce que l'homme va se mettre sous le rayon de la volonté permissive de Dieu. Vous avez ça dans le livre 11 aussi. Vous comprenez ? Je me convertis. Il faut prendre le tempérament de Jésus, c'est dans les premiers chapitres. Je me convertis, je me repens, Dieu ne veut pas la mort du pécheur mais qu'il se convertisse et qu'il vive, donc je me mets sous le rayon du pardon et de la miséricorde de Dieu. Je m'endurcis. Ah, je ne peux pas me mettre, je me mets sous le rayon de la justice divine. Bon, et ça c'est au niveau individuel, mais au niveau mondial, l'homme ne fait pas la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui se passe ? Dieu se retire, la grâce se retirant, la présence de Dieu se retirant, on se bouffe les uns les autres. Et on a des psychopathes au pouvoir. Alors, c'est ça qu'on voit. Pourquoi ? Parce que la justice ne peut pas. Il faut que ça s'équilibre. On ne peut pas. Qui va payer le culte qu'on donne à Satan avec les milliers d'enfants tués dans le sein de leur mère ? Vous voulez que ça reste ça sans conséquence ? Mais c'est une abomination. Donc, plus l'homme se détourne de Dieu, plus il reçoit les conséquences de son péché. Donc, il y aura des guerres, il y aura des... Mais vous, maintenant, qui êtes dans la divine volonté, vous savez ça. Donc, vous dites, Seigneur, qu'est-ce qu'a dit Marie quand Jésus a été crucifié, que le peuple criait « Crucifie-le, crucifie-le » Qu'est-ce qu'elle disait, la Sainte Vierge ? Crucifie-le. Qu'est-ce que disait le Père Céleste ? Crucifie-le. Voyez ? Alors, là on entre dans un... Aujourd'hui, on parle des bases. C'est très important, ça. Là, on parle des bases, donc vous apprenez. On est au b.a.-ba.
Pour ça qu'on a commencé avec Adam et tout ça. Après, si vous commencez à entrer dans la divine volonté, elle va vous ouvrir un horizon. C'est-à-dire, c'est le ciel qui se déchire. Vous allez avoir une intelligence des choses divines, mais sinon, à quoi ça sert que Jésus vienne pendant 36 volumes à parler avec une telle autorité? Alors, on dirait que c'est pas un petit rigolo. Vous commencez, mais au fur et à mesure des années, vous allez commencer à avoir une intelligence des choses divines. Vous allez commencer à savoir, à penser comme Dieu. Il y a la guerre, il y a la guerre. Demain, ça peut venir ici, ça vient ici. Je m'abandonne. De toute façon, l'important, c'est d'être avec Dieu. Les gens, on ne veut pas de guerre. Oh, on prie, Seigneur, qu'il n'y ait pas de guerre. Seigneur, qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il n'y ait pas de guerre. On prie. Pourquoi vous priez pour qu'il n'y ait pas de guerre? Parce que vous avez peur. Parce qu'on a peur. On a peur de quoi? On a peur de ne plus avoir d'huile de tournesol au supermarché, de sucre, des choses comme ça. Oui, vous marrez. Et donc, on va accumuler. Il y en a qui vont faire des refuges pour aller se réfugier. Ah, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez avec ça. Mais qu'est-ce que c'est contraire à la divine volonté, ça? Mais c'est un ridicule à mourir. On est en sécurité qu'en Dieu. Comprenez? La divine volonté va vous faire entrer dans la manière de voir de Dieu. Jésus dit, la divine volonté sont les yeux de l'âme. Plus vous allez vivre en elle, plus vous verrez clair. C'est sûr que vous allez vivre aussi cette persécution. Je ne vous sors pas du monde, je vous laisse dans le monde. Dans le monde, vous aurez des persécutions. Les gens autour de vous vont vous persécuter parce que vous ne pensez pas comme eux, parce que vous ne voyez pas comme eux. Et en plus, vous ne pouvez même pas le dire. Parce que si vous le dites, ils sont contre vous. Ben voilà, vous partez ailleurs. Vous faites ce que vous avez à faire. C'est ça. Pas la peine de résister. Laissez faire Dieu. L'abandon est clé dans la divine volonté. Ah, ça simplifie énormément la vie et ça donne une vision. Parce que vous allez en rencontrer, et les premiers que vous allez en rencontrer comme ça, c'est vous-même. On vit dans la divine volonté. Ça, je ne sais pas encore. J'essaye déjà de vraiment dire un vrai oui. Il faut commencer. C'est une très grande grâce. Vous allez vivre des choses extraordinaires, mais ça va vous demander d'arriver à votre néant. Le néant. Pourquoi? Explique Jésus. Parce que Dieu crée à partir du néant. Vous vous rappelez? Dieu crée à partir de rien. Donc il ne s'agit pas même d'avoir une vertu ou telle vertu pour mériter. Là, on n'est plus dans mériter. Il s'agit d'arriver à son néant. Ne me demandez pas que je vous explique. Je ne sais pas. J'essaye de lire et de comprendre. Mais en fait, vous avez tout. Vous n'avez plus besoin de rien. Ça va changer des choses dans votre vie aussi. Vous n'avez plus besoin de rien si vous décidez de vivre dans la divine volonté. Vous avez tout. Quoi qu'il se passe, vous avez tout ce qu'il faut. Il faut vraiment se mettre dans cette attitude. Un jour, il y a Louisa qui est là, et puis elle dit « Oh, la pauvre !» Parce que Louisa, c'est toujours nous, c'est toujours très bon de voir ce que dit Louisa, parce qu'elle nous représente, elle a des peurs, elle a des doutes, elle a des distractions, elle a des gens qui l'embêtent. Quand ce n'est pas les gens, ce sont les démons. Et alors, elle c'est là, et puis elle dit « Oh Jésus, prends pitié de moi, prends pitié de cette pauvre âme que je suis. » Écoutez bien ça, parce que ça va vous servir beaucoup. Prends pitié de cette pauvre âme que je suis. On fait tout ça, vous ne l'avez pas fait vous? Mettre devant la croix, ô Sainte Vierge, à la grotte bénie de Lourdes et toucher le rocher. Hein? Oh, Sainte Vierge,
Ça va pas, là, ça va pas. Mon fils, ma fille, bon, d'accord. Hein. Voilà, et puis on est angoissé, on n'est pas bien, tout ce que vous voulez. Hein. Alors elle fait ça, et Jésus lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que c'est ça? Prends pitié de moi, il lui dit. Mais qu'est-ce que c'est? Regarde-moi. Et Jésus est crucifié. Regarde-moi. T'as vu? C'est toi qui me demandes de prendre pitié de toi, mais regarde-moi. Tu vois? Il est là cloué sur la croix, défiguré, couronné d'épines, plein de sang et tout ça. Il me dit, mais regarde, à cause de toi, regarde où je suis. Je t'ai tout donné. Je t'ai tout donné et tu n'en fais rien. C'est moi qui dois donner à Jésus maintenant. Vous comprenez? Ses propres réparations, sa consolation, tout ce qu'il m'a donné de sa vie, tout ce qu'il m'a donné de sa passion qui est toujours en acte de se donner, c'est moi qui dois le prendre et lui donner. C'est ça qu'il attend pour être nourri. C'est ça l'Eucharistie. Si Jésus se donne à moi dans l'Eucharistie, c'est pour que je m'en nourrisse, c'est pour que je le nourrisse. Parce que je vis dans la divine volonté, je peux donner Dieu à Dieu. Pas l'Eucharistie, oh Jésus, Vous voyez? Seules les âmes qui sont dans la divine volonté, vraiment, donnent une parfaite communion à Jésus. Parce qu'il rentre, il se trouve, quand tu dis Amen, déjà il se trouve là, il est content de se retrouver, sinon il ne peut pas rester, il fait un petit tour et il s'en va. Il ne peut pas rester chez quelqu'un qui n'a qu'une volonté humaine. Il ne se sent pas bien, il ne peut pas. C'est impossible, ce n'est pas la même nature. Mais quand tu communies dans la divine volonté, il reste. Et toi, tu lui donnes ce qu'il te donne, tu lui donnes ce qu'il te donne dans ses attributs, dans ses grâces, dans son amour, tu lui donnes Dieu. Dieu ne peut être nourri que par Dieu. Et toi, maintenant, avec la divine volonté, tu peux donner Dieu à Dieu. Jésus dit, vivre dans la divine volonté, c'est donner Dieu à Dieu. Vous comprenez ça? Si vous avez compris ça, c'est extraordinaire. Vous allez commencer à voguer. Mais oui. C'est très simple. Alors, donne, elle se met, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Je t'ai tout donné. Voyez pourquoi, pour revenir à ce que disait madame, les guerres et tout ça, le monde va mal parce qu'il a oublié ma passion. Le monde va mal et s'éloigne et va de mal en pis parce qu'il n'utilise pas ma passion. Oh, n'utilise pas, comment c'est ça? Comment on utilise une casserole? Hein? Oui, il n'utilise pas ma passion. L'homme a oublié et n'utilise pas, c'est-à-dire je ne la mets pas en acte. La passion, je vous disais ce matin, c'est pas une fois par an, on fait mémoire de Jésus, le pauvre il est mort en croix, ou je vais faire une belle petite prière, les oraisons de Sainte Brigitte par exemple, et tout ça. Non, la passion nous est donnée, c'est ça qu'il faut bien comprendre, nous est donnée, elle est donnée à Dominique pour que moi, je l'active. La passion fait partie des actes divins, dans l'acte unique éternel de Dieu, la passion est de toute éternité, tout ça c'est là, je n'ai qu'à télécharger, le faire mien, la faire revivre. Et là, elle revit la passion, la croix, l'agonie, les crachats, la couronne d'épines ou d'autres mystères de la vie de Jésus, comme si c'était la première fois. Et c'est toi qui le fais. C'est Philippe, c'est Louis, c'est Emmanuel, c'est Irène, c'est Pierre, c'est Dominique. Ça, tu la réactives. C'est toi, donc c'est unique. Et Dieu, quand il la reçoit, il ne dit pas « Oh, encore Philippe, il me donne la même passion, la même chose. » Non, c'est toujours nouveau. Parce que chaque fois, c'est une vie divine. Donc, chaque fois que vous le faites, chaque fois que vous faites un acte, Dieu le reçoit et tous les saints et toutes les âmes du purgatoire, ça ébranle ciel et terre. Et il reçoit tout comme si c'était la première fois. Dieu reçoit tout ça. Il le fait sien, il se plaît, il est ravi que tu lui donnes, parce que tu lui donnes du divin, vous me suivez? Vous y êtes? Tu lui donnes du divin, donc il redouble en grâce et il te rend tout ça, avec en plus de dons, plus de grâce, plus de mérite,
Déjà la passion, ce sont tous les mérites, comme si c'était moi qui la faisais. Chaque fois que tu feras ces heures, ce ne sont pas tes heures, c'est comme si c'était moi qui les faisais. Et ça vient de toi. Et alors, il te redouble en grâce, le Seigneur, tu reprends tout, tu mets toi, c'est toi, tu le revis, tu remets ton je t'aime, tu vois, et ça repart comme si c'était nouveau, et Dieu le reçoit, et d'autres vies divines, et les saints se réjouissent. Et ça fait boule de neige. C'est le ciel sur la terre. Vous comprenez? Mais c'est pas beau ça? Vous y croyez pas? Mais c'est lumineux comme ce rayon de soleil. Mais vraiment, il n'y a rien de plus lumineux. La vérité parle d'elle-même. Mais là, vous voyez, je vous dis des choses qui sont vraiment bien au-delà de ce que la raison peut comprendre et qui ne se comprennent que dans la foi. Mais en vous, vous dites, oui, ça c'est vrai. Mais vous vous rendez compte, le gars qui rentre là, qui n'est pas croyant, ou celui-même, le catho, qui est dans un autre plan, hein, il y en a pas mal quand même, hein, qui rentre là, il dit, mais ils sont fous là, ils sont fous les mecs. Et bien regarde s'ils sont fous, ils sont 100, une centaine, ils sont scotchés, ils écoutent, et ils disent, ah, c'est merveilleux. Alors ils sont fous. Et toi, il n'y a que toi d'intelligent. Tu es un grand couillon. Ah oui, vous voyez? Et non, c'est que maintenant, si vous voulez, on nous persuade que ce qui est faux, c'est la vérité, et ce qui est la vérité, c'est faux. Et c'est justement un des signes de notre temps. Et saint Paul le dit, hein, pour ne pas avoir cru à la vérité, je leur enverrai un esprit de mensonge et de confusion. C'est ça qu'on reçoit, même dans l'Église. On ne veut pas faire les choses bien, on revient à ce qu'on disait sur les... Dieu se retire et il nous laisse dans la volonté permissive. La volonté permissive, c'est Dieu permet tout. Il permet même qu'on le mette à mort. Vous êtes d'accord? Mais la volonté permissive, comme il n'y a aucune lumière, dans la volonté permissive, il n'y a aucune lumière. On est dans l'obscurité, vous êtes d'accord? C'est pour ça qu'il y a des guerres, on ne comprend rien. Et si vous demandez à quelqu'un qui passe là, dans la rue, oh là là, ben dis donc, s'il y avait un bon Dieu, eh ben, ça ne serait pas comme ça. Le monde est vraiment, il n'y a pas de Dieu. Eh oui, parce que lui, il vit dans la volonté permissive. Il ne va pas voir que les châtiments qui se passent et les fléaux qui nous arrivent est une conséquence de l'homme qui veut et qui s'entête à vivre sans Dieu. Mais vous, vous le voyez. Pourquoi? Parce que dans la divine volonté, vous avez les yeux pour le voir. La divine volonté sont les yeux de l'âme. C'est fou, hein? C'est beau. Et là, vous rentrez dans la volonté, vous passez la volonté permissive, eh bien oui, vous voyez bien qu'elle est là, mais vous rentrez dans la volonté voulue. Hein, il y a les 4 degrés, la volonté permissive, la volonté voulue, la volonté ordonnée, Dieu ordonne. Hein, ça, c'est un autre enseignement très important. Il fait ceci. La volonté voulue, c'est, bon, ben, tu peux être prête, si tu veux, je t'appelle, si tu ne le fais pas, il n'y a pas de conséquences, tu peux faire ceci, faire cela, ou être... là ou là, bon, si tu le fais, c'est bien, tu vas avoir des grâces et d'autres aussi. Si tu ne le fais pas, tant pis, c'est un choix. Tu n'es pas obligé. Vous voyez? Bon, parce qu'on a des choix, on préfère choisir quelquefois ce qui nous plaît davantage ou ce qui nous sécurise ou comme ça. Bon, ça c'est la volonté voulue. La volonté ordonnée, ça, il faut le faire, hein, à la messe le dimanche. Vous allez tous à la messe le dimanche? Bon, c'est bien, voyez. La volonté voulue, c'est les commandements. Tu tueras pas, tu voleras pas, etc. Et alors après, là, ça vient avec Louisa, c'est la volonté œuvrante en moi. Là, c'est différent. Je ne fais plus la volonté seulement, je l'invite dans mes actes, je lui laisse la suprématie totale, je la laisse régner en moi pour que mes petits actes de tous les jours, comme dit Jésus, allumer le feu, balayer, ce que vous voulez, deviennent des actes divins. Je vous donne des petites monnaies pour que vous fassiez du divin. Alors Jésus, il est très content parce qu'il dit aussi à Louisa, parce que si je devais attendre votre spiritualité pour être heureux, c'est-à-dire que vous me fassiez un autre chapelet, que vous alliez communier, bon ben la messe c'est une fois par jour, la prière le matin, la prière le soir, ben je recevrais très peu.
et Dieu, ça lui plaît pas, ça. Lui, il veut du je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il veut du divin, il veut qu'on l'alimente avec ses propres modes d'agir divin, avec ses propres réparations, sa propre consolation. Il veut qu'on lui donne du divin, son amour, sa consolation, ses attributs. Il veut qu'on... Tout le temps, 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 tout le temps. Il veut de l'amour. Il est amour. Et alors pour cela, il nous donne la divine volonté pour que un moindre prendre un objet, cligner des yeux, un mouvement de paupières, un battement de cœur, hop, c'est un acte divin, ça génère des vies divines, ça crée des Jésus partout. C'est pas beau ça? Formidable, hein? Eh oui, bon, ben là on a avancé. Hein? Bon, continuons. Donc voilà, ben c'était une petite parenthèse, mais c'est nécessaire. Bon. Par contre, voulant vivre dans sa propre volonté, il a eu besoin de tout, car la volonté humaine n'avait pas la capacité de pourvoir à tous ses besoins. Elle ne contient pas en elle-même la fontaine du bien. Ainsi, il fut forcé de se procurer les choses nécessaires à sa vie à travers les tribulations. Vois-tu ce que signifie ne pas être uni à notre volonté? Oh, si tous savaient cela! Ils n'auraient qu'un désir, que notre volonté vienne régner sur la terre. Si Adam ne s'était pas retiré de la divine volonté, sa nature n'aurait aucunement besoin de se vêtir. Il ne se serait pas senti gêné de sa nudité. Il n'aurait pas non plus été sujet à souffrir du froid, de la chaleur, de la faim et de la faiblesse. Tout ça, c'est parce que nous n'avons plus la divine volonté. Cependant, ces désagréments naturels ne sont presque rien en comparaison des grands biens que son âme avait perdus. Bien sûr, ça c'est que du matériel. Donc ma fille, avant d'être attachée au pilier pour être flagellée, je voulus être dévêtue afin de souffrir et de réparer pour la nudité de l'homme privé du vêtement royal de ma volonté. Je répète, donc ma fille, avant d'être attaché au pilier pour être flagellé, l'intention de Jésus. C'est pareil pour nous, hein, c'est l'intention qui change l'acte. Hein. Avant d'être attaché au pilier pour être flagellé, j'ai voulu être dévêtu afin de souffrir et de réparer pour la nudité de l'homme privé du vêtement royal de ma volonté. Toute la passion, c'est ça. Jésus va réparer pour chaque faute, pour chacune de nos fautes, pour toutes les fautes de tous les hommes de tous les temps. La passion, c'est central. S'il n'y avait pas la passion du Christ, vous n'auriez même pas ce pull vert sur vous, il n'y aurait rien, vous n'auriez pas de sol sous vos pieds, vous n'existeriez même pas. Si nous existons, c'est parce que la passion du Christ nous a tout donné. Quand Jésus dit à Louisa, « Regarde comme je fais, fais comme moi », c'est pour vous. Les 24 heures de la Passion, c'est tous les jours. Et les réparations, c'est à chaque battement de cœur, à chaque respiration. Je ressentis une grande confusion et une grande douleur en me voyant dévêtu devant des ennemis qui se moquaient de moi. Je pleurais sur la nudité de l'homme. Voyez, Jésus, quand il souffre, et ça prenez-le pour vous, c'est un bon exercice pratique. Quand vous souffrez, ne vous regardez pas. Voyez la souffrance de Jésus en vous et réparez. Les saints désiraient souffrir. Ma joie, c'est de souffrir, disait Thérèse, et tout ça. Et c'est admirable, hein, la souffrance des saints dans la rédemption. Mais maintenant, nous savons ce que nous pouvons faire
quand Jésus nous fait la grâce de partager une des souffrances de sa passion, la trahison, l'abandon d'un ami, d'un conjoint, une crise, la pauvreté, la moquerie, la persécution. Merci Seigneur. La maladie, merci Seigneur. Voyez, ça libère, hein? Ce qui était pour nous un fardeau devient source de grâce, de libération, de résurrection. Tout ça, vous allez le découvrir dans la divine volonté. Pourquoi? Parce que c'est le mode de vie de Jésus. Et il vous a dit, je vous donne ma vie. Je ressentis une grande confusion, une grande douleur en me voyant dévêtu devant mes ennemis, des ennemis qui se moquaient de moi. Je pleurais sur la nudité de l'homme et offris ma nudité au Père Céleste pour que l'homme puisse être vêtu de nouveau avec le vêtement royal de ma volonté. C'est-à-dire que si vous n'acceptez pas ça, vous resterez nus. Là, Jésus nous propose, il dit, je vais te revêtir. D'ailleurs, la Sainte Vierge dit à Louisa que la prière la plus puissante, vous voulez faire des prières puissantes, hein, c'est se couronner d'épines, se revêtir du sang de Jésus, se laisser les mains percées, les pieds percés. Ça ne veut pas dire que vous allez souffrir ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais vous vous revêtez, vous prenez la passion de Jésus, vous la faites vôtre et vous vous présentez devant le Père. Il n'y a pas de prière plus puissante et vous dites la seule prière qui est importante, que ton règne vienne. En fait, c'est la seule prière. Dans l'Évangile, quand Jésus a dit vous n'avez rien demandé jusqu'à ce jour, c'est ça. La seule chose qu'il faut demander, c'est ça, que ton règne vienne. Et le règne de Dieu ne peut venir que quand l'homme fait la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. C'est le Notre Père, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous comprenez? Et qui c'est qui fait venir la volonté et le règne de Dieu sur la terre comme au ciel? Vous qui vivez dans la divine volonté. C'est pour ça que Dieu attendait cette heure d'avoir ses enfants légitimes, parce que vous êtes les enfants légitimes de Dieu. Parce que Dieu se reconnaît en vous. Dieu se trouve en vous. Nous sommes l'accomplissement de toute la création. Vous comprenez? Nous sommes la raison pour laquelle Dieu n'a pas détruit le monde et ne l'a pas fait retourner au néant. Il dit, si j'ai continué, c'est parce que j'avais l'espoir de ces enfants qui vivent dans la divine volonté. Nous. C'est pour ça qu'il n'a pas détruit le monde, il dit. Il dit que nous sommes la vie dans la divine volonté, c'est plus important que la rédemption. D'ailleurs, Jésus dit à Louisa, si c'était seulement pour sauver les hommes, je ne serais pas venu sur la terre, dans un mode de souffrance comme ça. Il est venu sur la terre pour, on l'a vu ce matin, pourquoi? Pour reprendre le projet initial de Dieu, pour le reprendre. C'est ça. Parce que Dieu, le Père, ne pouvait pas rester frustré de son projet initial. Pour sauver l'homme, pécheur, bon, mais ça, avec 5 gouttes de sang, ça suffit. Mais que le Père, ce projet initial, qu'il avait, cette glorification de ce Dieu tout en tous, qui a été vraiment frustré, ça ne pouvait pas rester comme ça, parce que Dieu est Dieu. Ouais. Donc il a dû, Jésus, mais au lieu de venir, dit-il, pour régner, il voulait venir au départ pour régner, trouvant l'homme en bonne santé. Heureux, pas des aveugles, des boiteux, des sourds, des muets, des gens pleins de lèpre et de gale. Hein. Et alors, il venait pour régner, hein, pour étendre son règne, y avoir toute cette grande famille. Hein, on l'a vu ce matin. Et comme ce n'était pas le cas, et il est venu, dit-il, mais en forme de souffrance. C'est-à-dire, il est venu régner avec une couronne d'épines, du sang, dans les mains, dans tout son corps, les
cloué sur... Vous voyez, il est venu en forme l'opprobre. Seulement, mais il est venu parce que c'était décrété. Quand la Trinité a décrété que Jésus viendrait régner. Mais le plan a changé. Il dit tout ça c'est dans le livre du ciel. J'invente rien. Il faut être fou pour inventer des choses comme ça. Il n'y a que le bon Dieu qui peut dire des choses comme ça, pas vrai? Bon, continuons. Pour que l'homme puisse être vêtu de nouveau avec le vêtement royal de ma volonté. Et comme rançon, afin que cela ne me soit pas refusé, j'offris mon sang, ma chair déchirée en lambeaux au Père, et je me laissai déshabiller non seulement de mes vêtements, mais aussi de ma peau. Et Jésus, dans un autre endroit, dit que à chaque coup de fouet, la peau qui lui était arrachée, c'était les enfants qui étaient arrachés de son corps. Vous voyez, tout dans la passion, et c'est ça dans les 24 heures. C'est pour ça qu'il faut bien méditer. Parce que là, le monde s'enfonce parce qu'il n'utilise pas ma passion. C'est-à-dire, la passion de Jésus nous guérit de notre aveuglement de naissance. Et on n'est plus dans une espèce de petite piété annuelle pour la Semaine Sainte, là. Ça n'a aucun sens. C'est même bête. C'est tous les jours pour nous. Nous n'avons rien d'autre à faire que des réparations divines. Et être avec Jésus et l'accompagner dans tous les moments. Et multiplier nos actes dans la divine volonté. J'offris mon sang, ma chair déchirée en lambeaux, et je me laissai déshabiller non seulement de mes vêtements, mais aussi de ma peau. Je versai tellement de sang dans ce mystère, dans aucun autre j'en ai versé autant. Assez pour couvrir l'homme d'un second vêtement, un vêtement de sang, pour le réchauffer, le nettoyer et le disposer à recevoir le vêtement royal de ma volonté. Que c'est beau. Il nous lavait, il nous réchauffait, il nous couvrait de son sang comme un nouveau vêtement. Pourquoi? Pour recevoir ce que nous recevons aujourd'hui. La révélation du prodige des prodiges, le don de la divine volonté. Il attendait ça. Jésus était en délire intérieur pour que naissent ses enfants, vous, le triomphe du cœur immaculé de Marie, parce que Marie et Jésus agissaient toujours, c'était la même divine volonté qui était dans l'un et dans l'autre, donc ils étaient inséparables. L'inséparabilité est ce qui caractérisait la vie d'Adam avant le péché. L'inséparabilité. On n'avait pas besoin de faire des choses pour se rapprocher de Dieu, on était inséparables. C'est maintenant qu'on a besoin de faire des prières, de se confesser, de l'Eucharistie pour de nouveau arriver à cette union avec Dieu. Vous comprenez? C'est extraordinaire, hein? Quelle lumière, mais quelle lumière, mon Dieu, mais vraiment, tout s'illumine, tout est compréhensible. Tout ce qui était avant visible un peu à la lumière de petites bougies, là, comme ça, on regardait par-ci, on regardait par-là, là, bah, le soleil se lève, soleil de la divine volonté qui rend compréhensible, beau, tout le mystère de Dieu et de l'homme. Dans aucun j'ai versé aussi de sang, nettoyé, le disposé. En entendant cela, surprise, j'ai dit à Jésus, mon aimable Jésus, comment se fait-il qu'après s'être retiré de ta volonté, l'homme devint gêné et effrayé et ressentit le besoin de se vêtir? Pourtant, toi, qui as toujours fait la volonté du Père Céleste, ne faisant qu'un avec lui, et ta maman,
qui n'a jamais connu sa propre volonté. Vous avez tous les deux eu besoin de vêtements et de nourriture et avez ressenti le froid et la chaleur, dit Louisa. Hein? Voilà, Pascal Dodry était un petit peu dit ça. Ah, Louisa, elle est bonne, hein, je vous assure. Enfin, c'est toujours, quand Louisa parle, c'est toujours l'Esprit Saint qui agit en elle, hein, et qui lui fait poser les bonnes questions. Ah oui, oui, c'est extraordinaire ça. Hein? Il me répondit, c'était vraiment comme cela, ma fille. Si l'homme se sentit gêné de sa nudité et fut sujet à toutes sortes de misères naturelles, c'est parce qu'il avait perdu l'enchantement de ma volonté. Même si ce fut son âme qui fit le mal et non pas son corps, ce dernier fut indirectement complice de sa volonté malade et resta comme profané par elle. Tout le mal est dans la volonté. D'ailleurs, si je dis, si j'ai l'intention de te tuer, et que je ne peux pas te tuer, parce que, ben, tiens, justement, ton grand frère est arrivé, est-ce que je t'ai tué? Vous voyez? Tout le mal est dans la volonté. C'est ça. Les deux, son âme et son corps, subirent la douleur du mal commis. Quant à moi, bien sûr, j'ai toujours accompli la volonté suprême, mais comme je ne suis pas venu chez les hommes innocents comme avant la faute, mais des hommes pécheurs avec toutes sortes de misères, j'ai voulu m'associer à eux en prenant sur moi toute leur misère et en m'assujettissant à toutes les nécessités de leur vie, comme si j'étais l'un d'eux. Dans un autre endroit, Jésus dit que c'est une pauvreté volontaire choisie d'office. Si je l'avais voulu, je n'aurais eu besoin de rien, ni de vêtements, ni de nourriture, de rien d'autre. Mais je n'ai pas voulu user de cela par amour pour les hommes. J'ai voulu me sacrifier en tout, même dans les choses les plus innocentes créées par moi, me sacrifier dans les choses les plus innocentes créées par moi, afin de prouver aux hommes mon ardent amour. Cela me servit à implorer de mon divin Père que, par égard pour moi et ma volonté complètement sacrifiée pour lui, il veuille redonner à l'homme le noble vêtement royal de notre volonté. Terminons. Donc maintenant, vous recevez toutes ces lumières, parce que, comme le dit Saint Jean, vous commencez à voir Dieu. Et pourquoi vous le voyez? Parce que vous lui êtes de plus en plus semblable. Dans l'échange de vie, en prenant la vie de Jésus pour la revivre et lui redonner, je reçois sa vie, lui s'occupe de la mienne. Donc la divine volonté me rend semblable à Jésus, hein, parce que je commence à être dans sa lumière et à faire ses œuvres, comme il l'avait dit. Bon, donc ça c'est très très important, ce travail que fait l'Esprit Saint. Il nous conduit vers cette plénitude de la vérité. Jean 16, 12, où nous prenons de Jésus, hein, nous recevons de Jésus. Nous avons compris donc que nous ne connaissions pas Dieu. Vous voyez la connaissance de Dieu que nous avons en dehors de la divine volonté maintenant. Vous avez vu tout ce que je vous ai dit? Ces folies que je vous ai dit là? Vous aviez imaginé ça, vous? Jamais. Pourtant, vous doutez que c'est d'une vérité? Ou je vous raconte des histoires? Non. Vous imaginez maintenant le bond que vous faites en seulement quelques secondes? Ce que vous avez étudié pendant des dizaines d'années, c'est rien à côté d'une seconde que je vous donne sur une vérité du livre du ciel. C'est rien. Aucune comparaison. Un acte dans la divine volonté vaut plus que toutes les prières, dit Jésus, qui ont été faites dans la sainteté humaine. Pourquoi? Parce que c'est un acte divin.
et un acte éternel. Vous n'allez plus pouvoir vous nourrir d'autres aliments. Je ferai disparaître tous les autres types de sainteté, pensée, spiritualité, tout ce que vous voulez. Il n'y aura plus que la sainteté dans ma divine volonté. Quand on connaît la divine volonté, on ne peut plus se nourrir d'autre chose. Pourquoi? Parce que c'est le ciel. C'est la nourriture du ciel. Nous ne connaissions pas Dieu. Et la deuxième chose que nous révèle Saint Jean dans sa lettre, 1 Jean 3,2, c'est que nous sommes enfants de Dieu, certes très bien, mais ce n'est pas tout. Oui, la rédemption, ce n'est pas tout. Le salut, ce n'est pas tout. Dieu a une autre finalité pour nous. Cela nous amène à conclure que la venue de Jésus a effectivement une autre finalité que celle à laquelle nous pensions jusque-là. Et que c'est la première raison de la venue de Jésus en ce monde. C'est quoi? Restituer au Père la gloire, l'amour que toute l'humanité aurait dû lui donner. Et c'est ce que vous allez faire comme l'a fait Jésus dans la divine volonté. Vous allez commencer à restituer au Père tout ça, restituer à l'homme les dons qu'il a perdus. C'est ça que veut faire Jésus, afin qu'il puisse hériter de nouveau de ce règne de Jésus. Chacun de nous doit être un règne pour Jésus. Jésus veut étendre sa vie, vous vous rappelez, il est roi des rois, il veut étendre sa vie, il veut étendre son règne en nous, dans ses enfants, pour former vraiment ce règne des enfants de la divine volonté. Et nous devons devenir tous une seule et même chose avec Jésus, faire partie d'un même corps, lui être ressemblant pour former son règne ad extra, en dehors de la Trinité. L'homme est un petit Dieu. Voilà, bref, le panorama qu'il fallait aborder ici avant de comprendre le pourquoi des souffrances de Jésus. Si ça, il faut bien le méditer. Voyez, réécoutez cet enseignement à la maison, prenez-le en note et tout ça. Une fois que ça c'est bien intégré, on peut comprendre les souffrances de Jésus, le pourquoi des souffrances de Jésus dans le mystère de sa passion. Rappelez-vous la prière originale du Notre Père, telle qu'énoncée dans l'Évangile selon « Remets-nous de nos dettes » Matthieu 6, 12. Cela va beaucoup plus loin que « Pardonne-nous nos péchés ». Nous, on a changé là. Notre dette, voilà, c'est celle de la gloire originelle que nous avons perdue à cause de notre péché en usurpant la gloire de Dieu. Une fraude. Vous savez que Jésus dit à Louisa que la création qui est là, à vous, ça vous appartient de droit dans la divine volonté. Aux autres, qui sont dans la sainteté humaine, c'est prêté. Ils peuvent s'en servir. Mais à ceux qui vivent sans Dieu, ils volent la création. Ça ne leur appartient pas. Ils vont à la plage, ils vont à la montagne, ils s'amusent, et tout ce que vous voulez, ils bronzent et tout ça, ils vont à la pêche, ils mangent du poisson et tout ce que vous voulez, mais ils volent Dieu, ça ne peut pas leur appartenir, parce que ça ne peut appartenir que ceux qui sont légitimement dans la divine volonté. Par contre, vous êtes propriétaire de toutes ces choses, puisque vous êtes co-créateur, même vous les créez constamment dans tous vos actes. Comprenez? C'est extraordinaire. Bon, ceux qui sont les bons cathos, quoi. Ça leur est prêté, voilà. Comme dans la maison. Bon, ben, j'arrive avec mes copains à la maison, on peut aller à la piscine. Bon, allez-y, oui, allez. Foutez pas le bazar. Essayez de verser les choses propres et nettoyer avant de partir. On peut prendre aussi dans le frigo à manger. Bon, allez. Voyez? Ça, c'est dans la rédemption. Ouais. Mais vous, dans la divine volonté, vous êtes propriétaire de tout. Parce que Dieu ne peut pas vous priver de ce qui lui appartient puisqu'il vous donne sa volonté. Et dans sa divine volonté, vous avez tout. Non seulement les choses matérielles, c'est le moins, mais surtout tous les attributs de Dieu. Vous me suivez? Vous êtes fatigué là? Encore? On finit? Vous êtes fatigué? Hein? On n'a jamais assez. Ah ben on peut rester des heures, ça c'est sûr. Ah, c'est tellement merveilleux. Pourquoi? Parce que c'est le verset qu'on a vu ce matin, c'est cette pluie qui arrose toute la terre, c'est tellement nourrissant, c'est tellement... pourquoi? Parce que là, vous êtes en contemplation.
Ah, vous êtes en contemplation. C'est la contemplation. Vous êtes touché, on est touché hein, dans le plus profond de notre être. Bon. Oui. J'ai fini là. Oui. Bien sûr. Donc, mais je termine. Je termine quand même. Ah bon. Eh non. Bon, alors, continuons. Là, voilà, notre dette, celle de la gloire originelle que nous avons perdue par notre péché, Jésus a dû nous racheter pour rendre pleine gloire au Père. Il faut savoir cela pour comprendre. Hein. Terminons par une lecture. Ma fille, tu n'as encore rien dit concernant la création de l'homme. Lui, le chef-d'œuvre de la création, en qui l'Éternel jeta tout son amour, sa beauté et son savoir-faire, pas goutte à goutte, mais par rivière, par vague. Dans l'excès de son amour, il se plaça lui-même au centre de l'homme. Vous vous rappelez ? Cependant, il voulait y trouver une habitation digne de lui. Que fait-il donc ? De son souffle tout-puissant, il le créa à son image et à sa ressemblance, le dotant de toutes ses qualités, adaptées aux créatures, faisant de lui un petit Dieu. Tout ce que tu vois dans la création n'est absolument rien comparé à l'homme. Oh, combien de cieux, d'étoiles et de très beaux soleils il a muni son âme. Tout ça, c'est en nous. Hein. Tout ce qui existe dans la création est en nous. Que de beauté variée et d'harmonie. Il trouva l'homme si beau qu'il tomba amoureux de lui. Jaloux de ce prodige qu'il venait de créer, il se fit son gardien et en prit possession en lui disant « J'ai tout créé pour toi. Je te donne la gouverne de toutes choses. Tu seras à toi et tu seras à moi. Tu seras à toi et tu seras à moi. » Tu seras à moi et je serai à toi. Néanmoins, tu ne pourras pas tout comprendre. Les mers d'amour dont tu es l'objet, tes relations exclusives et intimes avec ton Créateur qui t'a fait à sa ressemblance. Ah, fille de mon cœur, si la créature, l'être humain, savait combien son âme est belle, combien de qualités divines elle possède, et à quel point elle surpasse toutes les choses créées en beauté, en puissance et en lumière, on pourrait dire que son âme est un petit Dieu et un petit univers. Oh, si elle comprenait cela, combien s'apprécierait-elle davantage et ne salirait-elle pas par le péché, elle, une beauté si rare, un prodige si représentatif de la puissance créatrice. Un petit Dieu, vous vous rendez compte, un petit monde. Nous nous rendons compte que Dieu dépose tout dans l'homme, sagesse, beauté, puissance, sainteté, tout. L'homme est une parfaite image de Jésus. Ma fille, la création de l'homme était le centre où notre divinité centralisa tous les biens qui devaient s'élever dans la créature. Nous avons mis en elle la vie divine et la divine volonté, la vie humaine et la volonté humaine. La vie humaine devait nous servir de résidence et les deux volontés fusionnées devaient former une vie commune en parfait accord. La volonté humaine prenant notre volonté pour former ses actes et notre volonté demeurant dans l'acte continu du don de soi afin que la volonté humaine puisse rester modelée dans la divine volonté. Or, il n'y a pas de vie, qu'elle soit humaine ou spirituelle et divine, qui n'ait besoin de nourriture pour grandir, devenir plus forte, s'embellir et se réjouir, d'autant plus que nous avions mis notre vie divine dans l'homme, et comme il était incapable de recevoir toute la plénitude de l'être divin. Voyez, Dieu voulait enfermer en nous son être infini. Son être, c'est quoi? De la peau à l'extérieur. C'est Jésus fait chair, mais aussi tout son être intérieur, l'être de Dieu, tout ce qu'il contient. Or,
un être infini ne peut pas rentrer dans un être fini. Dieu voulait nous donner son être, mais il ne pouvait pas nous le donner à cause de notre finitude. Reprenons. Comme il était incapable de recevoir toute la plénitude de l'être divin, nous avons mis en lui ce qu'il pouvait contenir de notre vie, en lui donnant la liberté de la faire grandir autant qu'il le pouvait et le voulait. Ça, c'est pour vous. Maintenant que vous savez tout ça, vous pouvez faire grandir la vie divine en vous autant que vous le pouvez, vous le voulez. Donc, ne perdez pas une seconde. Volume 29, 3 août 1931. C'est un texte que j'ai pris comme ça, il faudrait le retraduire parce que c'est pas tout à fait. Oui. Voilà, mais c'est ça. 3 août 1931. Autant qu'il le voulait. Notre vie dans l'homme ayant besoin de nourriture pour grandir. Ça, bon, on le développera une autre fois. C'est-à-dire, la vie divine en nous maintenant se développe par nos actes, parce que toute vie a besoin de nourriture. Vous êtes d'accord? Eh bien oui. Et cette nourriture, Dieu nous la donne. C'est sa vie divine. Nous allons faire grandir la vie divine en faisant des actes divins. Nous alimentons vraiment cette vie divine en nous, elle peut continuer à grandir. Il était nécessaire de mettre en lui une divine volonté, car notre vie n'aurait jamais pu s'adapter aux aliments de la volonté humaine. On ne peut pas nourrir Dieu avec des actes humains, aussi pieux, aussi beaux, aussi charitables qu'ils soient. C'est impossible, d'accord? Bon. Voilà, presque. Nous savons que la vie divine a été greffée en nous par le baptême. Je termine avec ça, c'est important. Le baptême, c'est le commencement. Mais cette vie divine doit grandir. Vous êtes d'accord? Elle doit quoi? C'est bien. Ce sont les actes humains unis à la divine volonté qui vont lui permettre de grandir. C'est ce qu'on a fait pendant tout un temps. Mais maintenant, le Seigneur veut qu'on la fasse grandir en mode divin, parce qu'il n'y a que cet aliment qui peut lui convenir. Oui, afin de rendre toute gloire au Père, il nous faut absolument faire grandir cette vie divine en nous, et cette vie divine grandira avec les actes que nous ferons dans la divine volonté. Amen.